Salut Bissom, c'est Philos aujourd'hui pour Stub&Co. On est à Ammerschwir, mais qui ne connaît pas Ammerschwir, terroir viticole exceptionnel en Alsace. Je suis au domaine Jean-Baptiste Adam où je vais être accueilli par la fille Laure, puis par Jean-Baptiste en personne. On vous a sélectionné pour vos box Grand Cru et conventionnels deux vins pour le mois d'août 2022 et deux vins absolument atypiques. J'ai hâte de vous les faire découvrir. Vous nous suivez, on y va pour les découvrir? Allez, c'est parti. Salut Laure. Salut. Ça va? Bienvenue au domaine. Merci de nous recevoir à Ammerschwir. Avec plaisir. Un soleil incroyable. Comme toujours chez nous. Il tape ce matin, il tape. Alors moi je connais le domaine depuis plusieurs années parce que ça fait 4-5 ans qu'on bosse ensemble. Raconte-nous un petit peu l'histoire du domaine, s'il te plaît. Alors le domaine a été fondé en 1614. Moi aujourd'hui je représente la 15e génération. Et donc on a fêté nos 400 ans d'ailleurs il n'y a pas longtemps. On est un domaine toujours familial. On a aujourd'hui 20 hectares de vignes. Et on travaille en biodynamie depuis quasiment une vingtaine d'années. Okay. Mon père a commencé fin des années 90-2000 et aujourd'hui on est donc certifié bio et Déméter et on a des terroirs qui sont vraiment majoritairement ici autour du village sur des granites. D'accord. On a sélectionné deux vins oui. pour les box d'août. Le muscat pétillant en vin de France. Exactement. Et l'assemblage en Käferkopf en Grand Cru. Tu peux nous raconter rapidement Alors c'est vraiment deux cuvées très différentes. Le Muscabule, ça c'est une cuvée que j'ai décidé de créer il y a quelques années. En fait, j'ai fait un stage dans le Piémont en Italie et ils font là-bas du Moscato d'Asti. Ouais, et moi je me suis toujours dit, mais en Alsace on pourrait faire aussi quelque chose comme ça, mais avec un peu plus de fraîcheur, un peu plus d'acidité. Et donc j'ai créé mon propre Moscato d'Ammerschwir, on va dire. Voilà. Et donc c'est une bulle très très fine, c'est une méthode traditionnelle, c'est vinifié comme un crément. On a vraiment le côté fruité du muscat, donc c'est un vin qui est superbe à l'apéritif, quand il fait chaud comme ça, c'est désaltérant. Ou sur un dessert justement avec tout ce qui est à base de pêche, abricots, agrumes, c'est superbe aussi. Okay. Et après pour le Käferkopf, alors ça c'est la cuvée phare du domaine que mes ancêtres faisaient déjà bien avant moi. On a gardé la recette traditionnelle. On est toujours sur un assemblage d'à peu près 70% Gewürztraminer et 30% Riesling. D'accord. Et donc c'est des raisins issus du Grand Cru Käferkopf. Et c'est le seul Grand Cru en Alsace comme ça où il y a vraiment une particularité, c'est qu'on a le droit d'assembler deux cépages. Et donc ce vin s'appelle Käferkopf, cuvée traditionnelle, il n'y a pas de notion de cépage sur l'étiquette. Et donc assemblage de Gewürztraminer et de Riesling. Exactement, un petit peu atypique. C'est ça. Alors la question que je pose à chaque fois, s'il y avait une étape de vinification pour toi qui est très importante, ce serait laquelle ? Alors bonne question, j'aime bien toutes les étapes, mais en fait la première étape pour moi la plus importante c'est la date de vendange, donc c'est-à-dire ce que j'adore faire c'est aller dans les vignes, déguster les raisins et dire maintenant on sent que là c'est juste la maturité parfaite et pour moi ça c'est l'étape cruciale, c'est d'avoir un raisin, un fruit mûr de qualité et c'est que comme ça qu'on arrivera ensuite à faire un grand vin. Tu avais un millésime un petit peu qui te restait, un très beau millésime là, ces dernières années? Alors un très beau millésime, on pourrait parler du millésime 2021 qui est finalement pas loin du tout, mais je pense qu'il m'aura marqué à vie parce que c'était un millésime très complexe tout au long de la saison et en fait on s'attendait à vraiment avoir malheureusement un millésime catastrophique et au final on a eu un très grand millésime qualitatif. Les Riesling sont exceptionnels, ça sera vraiment un millésime de garde. Donc c'était le millésime qui nous a donné le plus de cheveux blancs, ça c'est sûr. Mais on s'en souviendra parce qu'au final ça s'est quand même assez bien fini. Alors pas en termes de quantité, mais en termes de qualité, on a vraiment une super qualité en cave. Et le millésime qu'on a sélectionné pour le Käferkopf, c'est 2018. Exactement. Là aussi, très beau millésime en qualité. Ah oui, en qualité superbe, avec des belles fraîcheurs et beaucoup de richesse. C'était vraiment par contre un millésime exceptionnel, c'est vrai. Ah, parfait, on a hâte de vous le faire découvrir. Käferkopf Grand Cru, assemblage de Gewürztraminer et Riesling. Et puis un vin un petit peu atypique en vin de France, c'est le Muscabule. Merci Laure pour tout, nous avons reçu et puis pour toutes ces explications. Et puis on va passer à une petite dégustation, ça te dit? Eh ben oui, avec plaisir. On y va, c'est vous parti. Nous suivez? Allez.
Alors Jean-Baptiste, merci de nous recevoir. On était avec ta fille Laure tout à l'heure et on a sélectionné le Käferkopf Grand Cru 2018, qui est un vin un petit peu atypique, un vin d'assemblage. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de la naissance de ce vin jusqu'à la vinification? Bien entendu, avec plaisir. Effectivement, ce vin, c'est une cuvée mythique de la maison. Plusieurs et diverses histoires, mais la principale, c'est quand même le terroir du Käferkopf, connu depuis plus de 1300 et des poussières. C'est une vieille histoire qui nous permet quand même de remonter à très très longtemps. Et l'histoire de ce Käferkopf, c'est le terroir qui a toujours été donc un grand terroir d'Ammerschwir, sur lequel nous avons les plus grands cépages. Aujourd'hui encore, nous avons donc le Riesling, le Gewürz et le Pinot Gris, mais cette cuvée, je tiens particulièrement à cette cuvée, elle reste vraiment traditionnelle à la maison, on l'appelle d'ailleurs cuvée traditionnelle, puisqu'elle est un assemblage de 2 tiers de Gewürz et 1 tiers de Riesling. Et tu verras, je vais te faire goûter ce millésime 18, qui est vraiment un grand millésime. J'aime bien moi garder les vins un peu en cave, quelques minimum 3-4 ans avant de pouvoir vraiment les apprécier. D'accord, très bien. Et donc là, on a vraiment la plénitude du Gewürz qu'on va retrouver au nez. Merci. Alors, à ta santé. Santé, Jean-Baptiste, merci. Un nez de Gewürz sur ce terroir granitique qui donne toujours des Gewürz éclatants, jamais trop lourds, avec une belle intensité au nez. On a vraiment ces côtés épices. Et la colonne vertébrale qui reste quand même le Riesling, un tiers à peu près, qui va donner cet équilibre, cette structure au vin. Et donc l'assemblage des 2 raisins nous donne vraiment un vin de gastronomie, un vin de plaisir qu'on peut associer aussi bien à l'apéritif que sur des viandes blanches, sur tout ce qui est entrée, hors d'œuvre, bien entendu des Peckerhofer, des terrines. En Alsace, on a tellement de beaux plats alsaciens pour associer ce vin. Alors voilà, santé, Welt, hein. À notre santé, Jean-Baptiste. Voilà, merci. Bienvenue au cave. Donc ici, c'est là où on fait tout ce qui est pinot noir, hein, donc la vinification des rouges. Et d'ailleurs, le pinot noir, c'est très très important chez nous, ça représente 20% de la production. Donc c'est vraiment, ouais, c'est... Ah oui, c'est possible, c'est une de nos spécialités pourtant. Et ensuite ici, on a donc les plus vieux foudres de la cave. Donc là, c'est 5 foudres. Ils datent, comme tu peux le voir, de 1883. Et c'était un de mes ancêtres qui, à l'époque, avait fait construire 5 foudres pour chaque enfant. Okay. Donc ça, c'était le foudre de Emma Adam, par exemple. Tu vois, les initiales E-A, Emma Adam. Et la petite histoire, c'était qu'à l'époque, ils vinifiaient le vin dans ce foudre. Ouais. Ensuite, l'argent de la vente était mis sur un compte à part. Et le jour du mariage, c'était leur dot de mariage. Ah, ok, ouais. Donc, c'est une tradition qui était malheureusement qui s'est perdue, bien sûr. Et du coup, à force d'en discuter, j'ai décidé de relancer cette tradition. Et donc, comme tu peux le voir derrière, il y a un œuf en béton. Et en fait, ça c'est en l'honneur de la 16e génération, donc de mon fils. On a décidé de relancer un peu cette tradition. Alors, il n'aura pas de dot de mariage, mais il aura un œuf en béton. Voilà, c'était un peu mon rêve de vinifier dans un œuf comme ça. Pour changer du bois, c'est aussi hyper intéressant. C'est beau en tout cas. Merci de nous avoir suivis pour cette vidéo de présentation du domaine Jean-Baptiste Adam à Ammerschwir. Pour récapituler, on vous a sélectionné pour la box conventionnelle d'août 2022 un muscabule imaginé et réalisé par Laure, et pour la box Grand Cru un Käferkopf 2018 en 2 tiers Gewürztraminer et 1 tiers Riesling. On n'oublie pas, on partage, on like, on s'abonne évidemment aux box Stub&Co. Merci aux anciens abonnés et bienvenue aux nouveaux abonnés. On vous dit à très vite pour de nouvelles vidéos sur Stub&Co et on vous embrasse fort. À très vite.